Alléluia. Nous sommes en train de parler d'une réalité très importante qui est inévitable en quelque sorte. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois grand de taille, que tu sois moyen, que tu sois gros, que tu sois long, que tu sois mince, que tu sois svelte, peu importe qui tu es, cette réalité est inévitable dans la vie de chaque être humain. Elle est inévitable. Et de quoi il s'agit? Il s'agit du combat spirituel. Il s'agit des batailles spirituelles. Il s'agit des batailles spirituelles. Il s'agit de la guerre spirituelle. Quelqu'un est avec moi? Écoutez, dans le combat spirituel, tous les coups sont permis. Dans la guerre spirituelle, tous les coups sont permis. Le coup de poing dans ton nez, ça passe. Le coup de poing dans ton front, ça passe. Le coup de poing dans ton dos, ça passe. Le coup de poing dans ton âme, ça passe. On tape partout. Est-ce que vous savez que même dans la boxe, il y a des endroits où on t'interdit de taper. Mais dans le combat spirituel, tous les coups sont permis. Dans tous les endroits. Dans tous les endroits. En tout cas, si Satan gagne une porte, il va frapper. C'est nos pitiés, sans pitié. Il n'y a pas de miséricorde dans la guerre spirituelle. Alors regarde ton voisin, il faut lui dire, si tu veux pleurer, tu vas pleurer pendant longtemps dans cette affaire-là. Parce que si tu penses que tes larmes vont le faire changer d'avis en ton sujet, je te dis, peut-être tu ne sais pas, le mot pitié et miséricorde n'existe pas dans le camp de Satan. Et il y a deux grandes choses, deux grandes activités les plus dangereuses. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Deux grandes activités les plus dangereuses, ce sont les attaques démoniaques. La première activité, on les appelle les attaques démoniaques. Luc le chapitre 22, verset 31 à 32. Les attaques démoniaques, la première activité. Tu peux jouer avec tout, mais les attaques, c'est plus dangereux que beaucoup de choses. Luc 22, 31 à 32. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est-à-dire que Simon était dans son coin tranquillement et Satan cherche à l'attaquer. Satan cherche à le réclamer. Satan cherche à lui lancer un coup. Alors il est tranquille dans son coin. Tranquille dans son affaire. Et Satan veut lui faire du mal. Assieds-toi. Première vérité que tu dois savoir sur les attaques. Les attaques ne préviennent pas. Et il y a ton voisin, il faut dire ça ne prévient pas. Elles sont imprévisibles. Voilà pourquoi elles sont dangereuses. Deuxième vérité sur les attaques. Au moment où tu t'attends le moins, c'est au moment-là que ça apparaît le plus. Au moment où tu es concentré, jusqu'à être constipé, il n'y a rien qui vient. Mais c'est au moment où tu t'attends le moins, c'est ça la moindre chose peut se transformer en attaque. J'ai vu des gens en train de cuisiner tranquillement, griller des œufs. Et puis cette petite affaire-là, une attaque s'est levée comme ça. L'huile voulait rentrer dans ses yeux. À moins une minute, elle aurait perdu un œil. Au moment où tu t'attends le moins, parce que les attaques sont imprévisibles. Troisième vérité sur les attaques, c'est que les attaques, elles sont camouflées. Tu ne sais pas par quel moyen, par qui, par quoi, par quelle chose, dans quelles circonstances ça viendra. Si les attaques venaient avec des cornes, je vous assure, beaucoup prenaient le chemin de l'église. Mais les attaques viennent toujours de façon voilée, de façon camouflée, de façon invisible. Voilà pourquoi l'œil scientifique, la mentalité rationnelle ne peut pas comprendre les attaques. Quelqu'un peut dire à une personne, tu as fait comment? Tu t'es pas bien préparé, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ça? Pourquoi tu as eu ce problème-là? Comment tu as fait pour te retrouver dans ça? Mais tu ne peux pas faire attention. On t'a pas dit de bien regarder sur la route. On t'a pas dit de bien regarder à gauche, à droite. Qu'est-ce qui a fait que le véhicule voulait te cogner? On t'a pas dit de partir à l'école tranquillement. Qu'est-ce qui t'a amené à parler avec telle personne? Si quelqu'un ne comprend pas le mystère des attaques,
Il peut même lancer la pierre sur la personne, alors qu'elle a mis toutes ses dispositions en place, mais elle n'a jamais vu, parce que le visage des attaques est camouflé. Satan ne viendra jamais avec des cornes. Dis ça à ton voisin de la gauche et de la droite. 1 Pierre le chapitre 5 verset 8 à 9. Les attaques sont camouflées. 1 Pierre le chapitre 5 à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde, il se promène et puis il cherche qui va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire qu'il y a des choses que les gens vivent dans le monde. Il ne faut pas penser que tu es la seule personne. Il y a des gens qui ont des attaques, ils se disent que ce sont eux seuls qui vivent ça. Alors l'une des vérités que Dieu m'a dit sur les attaques, c'est que les attaques peuvent se ressembler, mais la source n'est pas la même. Les attaques peuvent se ressembler, mais la source n'est pas la même. On peut être attaqué nous deux par la même circonstance, mais la source, elle n'est pas la même. L'autre, ça peut être la sorcellerie. L'autre, ça peut être simplement un ami qui veut te faire du mal. Mais dans tous les cas, les attaques peuvent se ressembler. Amen, amen. Et il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La sixième vérité sur les attaques, c'est que si Satan t'atteint, il va te tuer. J'ai dit quoi? Si Satan t'atteint, il va te tuer. Les gens pensent qu'il t'attaque pour te caresser. Non. Si tu as eu, c'est pour te tuer. La finalité de toute attaque, c'est la mort. La fin ou la conclusion de toute attaque, c'est la mort. C'est de ne plus te voir exister, existant, vivant, respirant. Mais je vois Dieu te donner la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te donner la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Tu prépares Isaïe 54, verset 15 à 17. Personne, l'autre vérité que Dieu m'a donnée sur les attaques, personne n'est vacciné dans les attaques. Personne n'est vacciné dans les attaques. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir, venir te dire, moi, de toute façon, j'ai été attaqué actuellement là. Lance-moi les flèches comme tu veux, Satan. Je suis vacciné. Personne n'est vacciné. Le jour où ça te prend, ça te tente toujours. Ça te tente toujours. Ça te tente toujours. Ésaïe 54, le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça ne viendra pas de moi. Si on t'attaque, ça ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je déclare que c'est ta parole cette saison dans le nom de Jésus. Si ton amen n'est pas puissant, ça ne va pas s'attacher à ton âme. Il faut le dire comme tu le crois. Écoutez, il n'y a pas d'endroit où Satan ne peut pas t'attaquer. La première attaque a commencé dans un endroit où on ne pensait même pas que Satan pouvait attaquer. Dans le jardin d'Éden. Dieu était présent. Il n'y a pas d'endroit où Satan ne peut pas t'attaquer. Il y a des gens qui disent qu'eux ils vont voyager pour qu'on ne les attaque plus. Il y a des gens qui disent bon, ils vont aller rentrer dans un endroit là, personne ne va les voir là-bas. Comme si l'attaque était physique. Si tu dis à ton voisin, c'est pas la FBI qui te poursuit. Ou bien CCR. Ou bien, comment j'appelle ça? Comment on appelle ça? CCDO. C'est ça, non? CCDO, voilà. Ou bien CCDO. Et puis, il y a quel autre groupe encore même là? PJ. C'est ça, non? PJ. Ce ne sont pas eux, hein? C'est une attaque, pas d'attaque spirituelle. Il n'y a pas d'endroit. Dans le jardin d'Éden, Satan est venu là-bas. Continue le test. Ésaïe 54, le verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire qu'il y aura des âmes qui seront forgées contre toi.
Il y aura des âmes qui vont te cibler. Il y aura des âmes qui vont chercher à t'atteindre. Mais la bonne nouvelle derrière toutes ces choses, c'est qu'elles seront nulles et sans effet. Si tu me dis un amen, c'est ta parole de cette saison. Au nom de Jésus. Continue le test. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Écoute, l'autre vérité que le Seigneur m'a dit qu'est la 7e, il n'y a pas petite attaque. Parce que tant qu'elle peut te tuer, il n'y a pas son petit. J'ai vu quelqu'un qui prenait juste, il mangeait du poisson. Et l'arrêt est mal passé, il est mort. Ça a commencé par juste mal de gorge. Après mal de gorge, c'est parti un peu plus. Après un peu plus, on dit on va aller à l'hôpital. Dans l'hôpital, là, la personne est restée comme ça. Dis voisin, il n'y a pas petite attaque. Attaque, c'est attaque. L'autre vérité qui est très mystérieuse, c'est que ton attaque ne dépend pas de ta sainteté. Job était saint, mais Satan l'a attaqué. Il y a des gens qui disent, comment je peux bien vivre dans la marche avec le Seigneur? Et puis on m'attaque. C'est pas la prière que je suis venu faire, et puis on m'attaque. Je t'informe que Jésus était le Fils de Dieu, pas né d'une femme qui s'appelle Conan Blanc, mais il est né de Dieu lui-même. Mais Satan l'a attaqué. Satan l'a attaqué. Maintenant, toi et moi, on est nés. Regarde un peu notre nez. Regarde un peu notre nez. Et tu oses croire au fait que toi, tu es meilleur que Jésus. Comment je peux finir une prière et puis on m'attaque? Homme de Dieu, c'est injuste. Jésus, comment il peut naître d'une vierge remplie du Saint-Esprit? Il va chercher l'onction et puis on l'attaque. Qu'est-ce qui est plus injuste? Et quand les chrétiens ne sont pas bien enseignés et affermis, Satan les manipule en leur disant, tu vois, tu as fini la prière, tu es rentré, on voulait t'agresser, c'est que Dieu vraiment, il te voit pas. Ah! Je t'informe qu'on attaque homme de Dieu. Je t'informe qu'on attaque prêtre. Je t'informe qu'on attaque prophète. Je t'informe qu'on attaque beaucoup de gens. Je t'informe que pendant la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu des prêtres qui sont morts par des attaques armées. Dis voisine, tu vois les retombées. Tu as mis une haine dans ton cœur inutilement. Inutilement. Mais je vois Dieu te donner la victoire dessus. Je vois Dieu te donner la victoire dessus. Je vois Dieu te donner la victoire dessus. Job était un gars pur. Job était sans péché. Job n'était pas dans des bêtises. Mais Satan l'a attaqué. Satan l'a attaqué. Tu ne peux pas. La dernière vérité. Vous ne pouvez pas éviter les attaques. Mais vous pouvez les empêcher de vous détruire. Vous ne pouvez pas éviter les attaques. Mais vous ne pouvez pas éviter les attaques. Mais vous pouvez les empêcher de vous détruire. C'est en ce sens-là qu'on parle de victoire dans le combat spirituel. Et je vois Dieu donner ça à quelqu'un dans cette salle. La deuxième forme de coups que Satan donne qui font que les coups sont permis, c'est que Satan va te combattre à partir des alliances maléfiques de ta famille. Psaume 24, verset 7. Les alliances maléfiques de ta famille. Psaume 24, verset 7. Psaume 24, le verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire, il dit porte, élevez vos linteaux. Les linteaux expriment ici une forme de limite qui doit être levée. Il dit élevez-vous, comme si j'étais en train de parler à quelque chose.
Si c'était une porte physique, il ne s'adresserait pas à une porte physique. C'est parce que c'est une porte spirituelle qu'il a dit, élevez-vous, porte éternelle, pour que le roi de gloire fasse son entrée. En d'autres mots, il y a des combats que tu es venu trouver qui ne datent pas de maintenant, mais elles viennent d'où? Elles viennent de tes origines. Ézéchiel 16, verset 1 à 6. On peut changer tout sur toi. Ta coiffure, ton teint. Fais la chirurgie de tes lèvres. Arranger ton nez. Bien rendre ta joue, arrondir ta joue. Te rendre potelé. On peut faire tout ce qu'on peut faire sur ton corps. Mais il y a une chose qui ne trahit pas. Ton sang est plus vieux que toi. C'est pourquoi certains combats ne datent pas de ton temps. Elles datent de depuis longtemps. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras. Tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de l'Éternel. C'est la ville de Dieu. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Demande à ton voisin, par tes origines, tu viens d'où? Il dit quoi? C'est vrai que tu es à Jérusalem, mais Jérusalem, on veut te rappeler que de ton origine et ta naissance là, tu es du pays de Canaan et ton père est un Amoréen, ta mère est une Étienne. Ils ont fait sortir ses origines. Tu peux tout changer, mais tu ne peux pas changer tes origines. Parce que personne ne choisit le village dans lequel il naît. Et personne ne choisit ses parents. D'autres allaient choisir la famille de Bill Gates. D'autres allaient choisir la famille de Steve Jobs. Mais on n'a même pas demandé ta permission. On est venu, on a mis un front sur toi. Bouf. On a mis un nez sur toi. Bouf. On a mis une bouche sur toi. Bouf. Et puis quelqu'un a dit, je pousse. Et puis tu es né. Voilà ton papa qui est noir. Voilà ta maman qui est... Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Verset suivant. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. On avait horreur de toi. Continue. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je te dis. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Ça veut dire, peu importe Jérusalem, combien de fois tu es une ville où l'Éternel est passé à ton baptême, mais ton sang a des combats que tu ne peux pas maîtriser. Mais je lève ma main du oint de l'Éternel et je dis, tu auras la victoire sur les combats de tes alliances. Ce qui a combattu tes aïeux, toi, même si cela te guette, tu vas avoir la victoire dessus dans le nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 17, 22 à 23. Samuel 17, le verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Il a dit des choses qu'il a dit depuis longtemps
avant que David n'arrive. Ça veut dire que la présence de Goliath là, dans cette ville, dans cette vie, dans la destinée des personnes qu'il est venu trouver là, c'est pas une histoire de maintenant. C'est depuis longtemps qu'il dit que personne ne doit dépasser ça. Personne ne doit avoir ça. Et Goliath a tracé un trait. C'est le même discours, il répète. Il dit, vous qui êtes là, je veux pas voir quelqu'un dépasser cette limite. Je veux pas voir quelqu'un arriver ici. Je veux pas voir quelqu'un venir ici. Et voilà qu'un jeune nommé David arrive là-bas et il entend les mêmes paroles, il entend les mêmes combats, il entend les mêmes batailles, il entend les mêmes choses. Mais ce n'est pas que c'est pendant qu'il est arrivé que ça a commencé, c'est à recommencer avant lui. C'est pourquoi quand il y a des alliances maléfiques de ta famille, ces alliances, ça prédispose ta vie à affronter des combats qui ont été présentés dans ta vie, dans ta famille depuis longtemps, que tu es venu trouver. Et il a entendu ça, il dit, il a entendu ça précédemment. Donc il y a longtemps, ses frères sont en train de battre ça. Il cherche à battre ça, mais il n'arrive pas à dépasser. Il y a longtemps, sa famille cherche à vaincre ça, mais il n'arrive pas à vaincre ça. Il y a longtemps, ce combat est dans votre famille, même personne n'a pu dépasser. C'est pourquoi les combats que les parents n'ont pas pu vaincre, les combats que les aïeuls n'ont pas pu vaincre, si tu arrives, tu vas les affronter et tu entendras aussi la même chose et les mêmes pressions. Mais je vois Dieu, cette saison, c'est toi qui vas utiliser pour enlever cette limite. Pour enlever cette limite. C'est pourquoi certaines personnes disent, mais j'ai fait quoi pour mériter ça? C'est quoi j'ai fait, puis j'arrive, tout ça. Tu n'as rien fait, c'est juste que tu es venu trouver, c'est un combat générationnel. C'est venu trouver ça. Soit tu affrontes, soit ça te détruit. Soit tu affrontes, soit tu restes dans ton coin. Si tu restes dans ton coin, ce que tu veux avoir viendra pas. Si tu restes dans ton coin, tu vas rester toujours dans la même dimension des autres. Mais si tu veux dépasser ça, il y aura des combats qui vont s'élever vers toi. Mais je vois Dieu te soutenir dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Je vais aller très vite. À chaque fois que Dieu veut changer la vie de quelqu'un, à chaque fois que Dieu veut changer la destinée de quelqu'un, à chaque fois que Dieu veut amener quelqu'un plus loin que là où il est, à chaque fois que Dieu veut changer la condition de la vie de quelqu'un, ça ne viendra pas par baguette magique. Tu vas pas te coucher, te réveiller, puis en même temps ça vient par un témoignage. Non. À chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui doit commencer, à chaque fois qu'il y a une nouvelle gloire qui doit arriver, écoute, les témoignages ne viendront pas immédiatement. Ce qui va se lever devant toi, c'est deux choses. La première chose qui se lèvera, c'est un nouveau démon. La deuxième chose qui se lèvera, c'est un nouveau problème. Et le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que quand le nouveau démon s'élève, quand le nouveau problème s'élève, en même temps ils abandonnent. David n'avait jamais rencontré Goliath, mais c'était parce qu'il devait entrer où? Au palais royal. C'est parce qu'il devait entrer où? Dans l'accomplissement des prophéties qui disaient qu'il allait devenir roi. Mais la première chose qui s'est présentée devant lui, ce n'était pas d'abord le témoignage de la royauté, ce n'était pas d'abord la gloire de la royauté, ce n'était pas d'abord ce qu'il attendait, l'accomplissement de la prophétie. Non, ce qui s'est présenté devant lui, c'était un nouveau démon appelé Goliath qui s'est présenté devant lui. Et devant ce Goliath se cachait un nouveau défi. Nouveau problème est égal à nouvelle gloire. Beaucoup veulent la gloire, mais ne veulent pas affronter le nouveau problème. Beaucoup veulent la gloire, mais ne veulent pas affronter le nouveau démon. Beaucoup veulent le changement de dimension. Ils veulent que les conditions changent. Ils veulent dépasser ce que leurs aïeux n'ont pas dépassé. Ils veulent dépasser ce que leur père n'a pas dépassé. Ils veulent dépasser ce que leur mère n'a pas dépassé. Mais quand les problèmes se lèvent, ils se découragent, ils abandonnent, ils pleurent. Alors que la Bible dit, en parlant de Timothée dans la bouche de Paul, il dit en 1 Timothée 1 verset 18, Timothée mon enfant, combat selon les prophéties qui ont été dites sur toi. Écoutez-moi bien, Satan quand il voit votre vie, il ne combat pas votre présent, mais Satan combat ce que vous allez devenir après le nouveau problème qui est devant vous. Quelqu'un n'a pas bien compris. Aïe 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 aïe. Quelqu'un se dit mais attends, pourquoi est-ce que je vis ça? Actuellement, je suis chômeur, on m'attaque. Pendant ce temps, ma grande soeur est dans sa maison tranquillement. Elle mange son aloco, elle dort, elle vit sa vie avec son mari. Mais moi, je ne suis pas marié. Moi, je n'ai pas de travail. Moi, je suis en train de me chercher. Mais pourquoi c'est moi qui vis ces combats? Écoute-moi bien. Satan ne peut pas combattre ta
grande sœur. Parce que le cas de ta grande sœur est déjà serré. Elle ne peut plus dépasser la limite là. Mais toi, Satan ne combat pas le présent que tu vis. Il ne combat pas le chômeur. Il ne combat pas la stérile. Il ne combat pas le malade. Satan combat le futur millionnaire, la future grande dame, le futur mathématicien, la grande personne, le nouveau visa, la nouvelle dimension, la nouvelle gloire. C'est pourquoi il ne combat pas ton présent, mais il combat ton devenir. Il ne combat pas ta condition actuelle. Il combat ce que tu vas avoir. Et quand tu comprends pas ça, tu pleures. Mais je n'ai rien, tu me combats. Écoute, il ne combat pas la personne qui n'a rien. Il combat la personne qui sera plus grande. Il ne combat pas ce que tu es. Il combat la prophétie qui doit s'accomplir. Il ne combat pas ce que tu vis. Il combat ce que tu auras après ce que tu vis. C'est pourquoi le combat se lève contre toi. Tu n'as rien fait, lui. Tu n'as rien dit, lui. Mais il ne voit pas ton présent. Il voit une grande étoile. Il voit une grande gloire. Il voit une grande percée. Il voit une grande richesse. Il voit une personne qui sera une personne extraordinaire dans quelques temps. Et c'est ça là qui veut éteindre. Nouvelle dimension est égale à nouveau démon. Nouveau démon est égal à nouveau problème. Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a un nouveau problème qui est venu? C'est qu'il y a une nouvelle dimension qui arrive. C'est qu'il y a une nouvelle dimension qui arrive. Écoute, de toute façon, il y a beaucoup de problèmes sur toi là. C'est comme ça aussi Satan a vu une grande destinée sur toi. Écoute, de toute façon, il y a beaucoup d'attaques sur toi là. C'est comme ça Satan a vu sur toi une grande étoile. Si tu paniques, tu vas perdre ce qui va arriver. Et tu vas rester dans la petitesse. Alors que Dieu ne te veut pas dans cette petitesse. Dieu te veut dans quelque chose de plus grand. Le jour où tu dis je veux avoir une maison plus grande, un nouveau démon viendra et un nouveau problème viendra. Le jour où tu dis je veux avoir quelque chose de meilleur, un nouveau démon viendra et un nouveau problème viendra. Le jour où tu dis je veux changer la condition de ma famille, un nouveau problème viendra et un nouveau problème, un nouveau démon viendra. Répète après moi, nouveau problème égale à nouveau démon égale à nouvelle gloire. Mais je vois Dieu te donner la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Malibra ou kalabayente. Et tous les coups sont tellement permis que dans cette saison, je vais te donner rapidement 3 à 4 clés très importantes avec lesquelles tu vas traiter ça. Quand les nouveaux problèmes se lèvent, quand les nouvelles pressions se lèvent, quand la bataille se lève sur toi, quand les crises commencent à venir autour de toi, quand les choses commencent à se mélanger autour de toi, quand à gauche on frappe ici, Satan frappe là-bas, Satan frappe derrière, Satan frappe devant, Satan frappe à droite. Il fait tout ça parce qu'il veut t'éteindre. Il voit que tu n'abandonnes pas. Il continue de frapper à gauche. Il va utiliser 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes qu'il va utiliser, il va utiliser ceux-là qui sont conscients que tu es leur ennemi. Donc consciemment, eux ils te feront du mal. Eux on les connaît tous. On les connaît comme les sorciers. On les connaît comme les occultistes. On les connaît comme les sectaires. Eux ils ont fait allégeance de servir les intérêts de Satan. Mais là, en même temps, eux, ils se lèvent contre toi. Ça te fait pas trop mal. Mais il y a un deuxième groupe qui se lèvera contre toi. Eux là, Satan les utilise à leur insu. Ils travaillent pour le règne de Satan sans savoir qu'ils travaillent pour Satan. Ils seront proches de toi. Ils seront amis à toi. Ils seront proches de toi. Ils seront tes collaborateurs. Ils seront tes collaboratrices. Ils seront tes parents. Ils seront tes frères. Mais Satan va entrer en eux. Voyons combien de fois tu les aimais. Voyons combien de fois tu es attaché. Voyons combien de fois il y a un intérêt entre toi et eux. Et Satan va les amener à te blesser, à t'offenser, à te frustrer, à te blesser, à te dire des méchancetés et des impolitesses. Tout ça dans le but de te casser, de te broyer, de te briser. Quand tu commences à constater ça, il va pas encore s'arrêter. Il va utiliser cette fois-ci encore des esprits appelés des démons. Donc on te cogne à gauche, on te cogne à droite, on te cogne devant. Tu comprends pas. Tu dis mais pourquoi toutes ces choses sont en train de m'arriver? C'est parce qu'il a vu quelque chose que tu dois avoir. La
première manière de traiter ça, la première manière de boycotter ce plan-là, de mélanger cette attaque-là, de détruire cette fondation, cette alliance maléfique et démoniaque, d'arrêter ça, c'est de garder dans un premier temps ton calme, ton assurance, ta tranquillité, c'est de ne pas paniquer, c'est de ne pas t'agiter. Mes amis, l'agitation ne résout rien, la panique ne résout rien, mais dans le calme, dans la tranquillité, dans l'assurance, tu vas gagner ce combat-là plus vite. Parce que ce que tu vas faire dans l'agitation, tu vas le regretter plus tard. Ce que tu vas dire dans l'agitation, tu vas le regretter plus tard. Parce que comme ce sont des hommes qui l'utilisent pour faire ça, si tu t'agites, tu peux mal répondre. Si tu t'agites, tu peux insulter. Si tu t'agites, tu peux prendre coup de tête pour donner à la personne. Et Dieu ne peut plus mener ton combat. Donc la première attitude à avoir, c'est de rester tranquille, c'est de rester calme, c'est de ne pas paniquer, de garder ton assurance, de garder le calme. Tu vas dire, homme de Dieu, mais pourquoi je dois garder le calme? Les gens sont en train de m'énerver, les gens sont en train de me provoquer. Mais écoute-moi bien, la voix du calme est plus puissante que la voix des cris. Écoute-moi, la voix du calme mélange Satan que toute autre voix. Quelqu'un qui est calme montre à Satan qu'il fait confiance en son Dieu que quelqu'un qui est agité. La voix du calme est plus puissante que tout ce qui est comme murmure, panique et confusion. La voix du calme te donne de laisser Dieu prendre ton problème en marche. La voix du calme montre à Dieu ton esprit de foi et de conquérant. Je peux te dire quelque chose. C'est que quand quelqu'un se calme, ça montre qu'il a une mentalité de lion. Mais quand quelqu'un ne se calme pas, ça montre qu'il a un cœur de personne faible et de faiblard. Ce type de personne, Satan va le paniquer. Parce qu'il te lance des coups, mais il se rend compte que ça te fait mal parce que tu as agité. Mais quand il te lance des coups et que tu gardes ton calme, tu ne paniques pas, tu ne t'agites pas, tu ne tombes pas dans ce qu'il est en train de faire. Mais au contraire, tu gardes ta sérénité, tu gardes ta paisibilité, tu gardes ton esprit tranquille. Parce que si ton esprit n'est pas tranquille, quand tu seras en train de prier, tu vas faire une prière charnelle, tu vas faire une prière agitée, tu vas faire une prière confuse. Oh, Dieu n'écoute pas la voix que tu émets vers lui, mais Dieu écoute l'assurance et la foi dans ta voix. Oh, quelqu'un qui est calme gagne la victoire. Quelqu'un qui n'est pas calme ne gagne pas la victoire. Prenons deux textes rapidement. Ésaïe 30 verset 15. Ésaïe 30, le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est quand vous avez la tranquillité, c'est quand vous êtes calme, que Dieu se lève et combat pour vous. Que Dieu se lève et vous donne la victoire. Je vois quelqu'un garder son calme et Dieu te donne la victoire tranquillement. Malibra ukala mahanta. Vas-y, lis la suite. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Chaque fois que quelqu'un est calme, il prend en force, il prend en puissance. C'est mieux qu'insulter les gens. C'est mieux que... Vous voyez, les gens souvent sont agités. Tu vois les chrétiens qui s'agitent, ils paniquent. Le gars, c'est un plaisantin. Il n'y a rien dedans. Satan te cogne. Il fait tout pour que tu échoues. Il fait tout pour que ça ne marche pas. Homme de Dieu, c'est difficile. Oui, c'est difficile quand tu te rends compte que tu es avec un mari et on te demande de garder le calme alors qu'on te dit que ce mari est en train de sortir avec ta copine. Ça te nerve, ça te brûle, ça chauffe ton cœur. Son cœur bat comme des pop-corn. Ton cœur bat comme des choses. Mais malgré ça, essaie de demander à l'Esprit de Dieu la tempérance, la maîtrise de tes émotions, la tranquillité, le repos, la paisibilité. Reste calme, ne fais rien de grave, reste calme, observe, analyse et ne t'agite pas. Tu vas voir, la délivrance va venir. Il y aura la confusion dans cette situation qui est en train de se présenter. C'est trop vite, tu agis. Les hommes calmes sont des hommes de victoire. Écoute, quand quelqu'un sait qu'il va mal te botter en griffe, qu'il va te frapper, il est tranquille, il est calme. Ceux que tu vois qui sont agités dans palabres, ils valent rien, c'est bouche seulement.
Si on sait les coups, il n'y a personne autour. Ils vont demander pardon rapidement là. Comme ils voient les gens qui veulent les défendre là, c'est pour ça qu'ils parlent beaucoup. 2 Chroniques 20, 16 à 17. Seigneur, donne le calme à quelqu'un. Tu paniques, tu perds ton combat. Quand tu paniques, tu perds. Arrête de paniquer. Arrête de paniquer. Tu sais, tu as vu un message bizarre qu'on t'a envoyé. Si tu paniques là, tu risques de répondre à ton séminaire bizarrement. Et après, tu peux plus rattraper. Ne m'emmène plus ces bêtises, que ce soit la dernière et la première fois que tu m'envoies ça. C'est quoi tout ça? Tu vas mal répondre. Si tu réponds sans te calmer, tu vas dire, homme de Dieu, j'exagère. Mais oui, si tu réponds sans te calmer, tu vas écrire. Et tu écris, le message que tu vas écrire sera grave. La personne t'a envoyé un message, tu as lu, ça t'a pas plu. Je te dis, le premier message que tu vas envoyer en ce moment, c'est pas le bon message. C'est un message très dangereux. La preuve, même si tu prends ton téléphone pour dire, j'ai appelé. Si l'Esprit de Dieu t'aime, il fera de sorte que le numéro ne passe pas spécialement pour toi. Mais si tu as fait l'erreur et que tu as pris et qu'il a décroché, tu viens de signer la fin de ta relation comme ça. Salut mon frère, je vais te dire quelque chose de très important. Je te dis mes 2 mots. Écoute-moi, tu l'insultes à gauche, tu l'insultes à droite, tu l'insultes devant, tu l'insultes derrière, tu l'insultes en bas. Et c'est fini. Après, tu as fait ça sur l'effet de la colère. Après ça, tu es découragé. Voilà comment plusieurs ont perdu. Et ils ont échoué. Et Satan a pris le contrôle de leur situation. Allons-y. 2 Chroniques 20, à partir du verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Il y a des combats, il y a des affaires où on ne combat pas. Il y a des affaires où on ne combat pas. Vas-y. Présentez-vous. Il dit, présentez-vous. Tenez-vous là. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance. Vous voyez que le mot, la délivrance ici, le verbe qui accompagne délivrance, c'est verrez, c'est le futur. C'est le futur. Vous voyez un peu? Continue. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Ne vous effrayez point. De même. Sortez à leur rencontre. Sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Le calme. Quand tu te présentes, tu ne t'agites pas. Tu ne t'agites pas, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Reste tranquille. Ils m'ont dit non. Quelqu'un, il y a une personne qui est fâchée. Elle dit non. La personne est fâchée par rapport à une personne et qu'elle vient me voir. Et que le monsieur va me dire les 4 mots de 5 vérités et les bêtes qu'il faut le dire. Le calme. Le calme. J'étais tellement calme que quand le monsieur est arrivé, dans le calme, il dit, monsieur, je suis venu vous expliquer mes problèmes. Je m'attendais à une agitation pour mesurer ma tempérance, ma maîtrise de soi, pour voir si mon cœur est encore en popcorn ou si mon cœur est un cœur transformé. Mais dans cette circonstance, j'ai vu que la circonstance a changé. Pourquoi? Parce que je me suis présenté dans le calme. Et Dieu a fait changer le problème en victoire et en délivrance. Je vois Dieu te donner la victoire là où les autres vont s'agiter. Dis voisine, tu vas pas m'agiter par ton comportement bizarre. Non. Ton mari n'a pas dormi à la maison. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Je dis ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Les gens sont en train de t'insulter. Ils te disent des mots bizarres. Reste calme. Reste calme. Tout le monde se lève contre toi. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Dis voisin. Reste calme. Reste calme. Exode 14. Reste calme. Ils sont en train de te piquer. Reste calme. Reste calme. Tu as mal, mais reste calme. Reste calme. Reste calme. Faut pas répondre, faut pas réagir, faut pas faire comme eux, faut pas les suivre, faut pas aller dans la même direction. Celui qui est plus calme est plus mature que celui qui n'est pas calme. Dans un foyer, celui qui est le premier à faire parler, c'est le bébé de la maison. C'est celui qui est le plus calme, c'est celui qui contrôle la situation. Le silence est une âme puissante.
Le silence est une âme de domination. Le silence est une âme de victoire. Le silence est une âme paternelle. Le silence est une âme qui montre que tu es mal et que tu n'es pas une femmelette. Le silence. Le silence. Le silence. Le silence. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on cherche à régler. Il y a des fois où il faut garder ton calme. Garde ton calme. Allons-y. Exode 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. Gardez le silence. Garder est mis pour vous dire, c'est pour le présent, mais combattre c'est pour le futur. Ça veut dire, pendant que tu attends le combat de Dieu, Dieu attend ton silence. Donc le combat futur est conditionné à ton calme dans le présent. Pourquoi Dieu ne s'élève pas? Il ne s'élève pas parce qu'il n'a pas dit je vais combattre et après vous allez garder. Non. Il dit je combattrai, mais vous dans le présent la gardez. Donc si tu veux voir le combat de Dieu futur, mets-toi dans la posture de celui qui est calme dans le présent. Quelqu'un me comprend? Je prie que Dieu te donne cette victoire. Je prie que Dieu te donne cette victoire. Écoute, l'une des méthodes du diable pour t'agiter, c'est de tout faire pour que tu arrêtes de faire ce que tu as fait. Parce que si tu as agité, tu ne vas pas faire. Donc il fait tout pour t'agiter, pour que tu arrêtes. Or tu ne dois pas arrêter, tu dois aller jusqu'au bout. Maintenant fais attention à quelque chose. Il y a deux types de silence. Il y a des silences qui sont l'expression de l'assurance. Et il y a des silences qui sont l'expression de l'amertume. Et comment tu reconnais un silence qui est l'expression de l'amertume? C'est un silence qui t'amène à l'isolement. C'est un silence qui t'amène au murmure. Tu ne dis rien, mais dans ton cœur, dans tes pensées, tu es silencieux et puis tu grognes. Tu boudes. Non, ça c'est pas le calme dont Dieu parle. Ça tu es en train de bouder, tu es en train de gratter la marmite de ton âme. Tu es en train de gratter l'amertume dans ton cœur. Ça c'est être amer, c'est un silence amer. C'est pas le bon silence. Ce type de silence amène la sorcellerie. Le vrai silence, c'est le silence où tu dis je fais confiance en Dieu. On dit non, tu n'auras pas ce travail. Tu dis je fais confiance en Dieu. On dit non, le patron va te chasser. Tu dis je fais confiance en Dieu. Mais le silence amer, tu parles pas. Mais tu es là, tu dis oh Jésus, j'ai fait quoi pour mériter ça? J'ai fait quoi? Non, c'est pas ce genre de silence. Je prie que Dieu te donne un silence véritable dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que tu dois mettre en application lorsque des batailles vont se lever. Les gens pensent que quand on dit que tu vas avoir ton concours, quand on dit que tu vas avoir ton examen, les gens pensent que Satan va combattre l'examen pendant qu'ils sont en train de composer. Non, Satan va combattre ton concours, ton examen, la prophétie qu'on a dit sur toi à la prière, pendant les assemblées, pendant les magnificats, pendant les temps de prière, pendant où je prêche et je dis reçois le travail, reçois le mariage, reçois l'enfantement. Les semaines qui suivent, les jours qui suivent, il sait que ça va s'accomplir, il sait que ça va se réaliser. Alors il va venir combattre ça en rentrant dans le corps de quelqu'un, et quelqu'un va avoir une attitude négative envers toi. Écoute-moi bien. Souvent on prêche, les gens entendent, mais ils pensent qu'on est juste en train de faire des récitations. Non, je suis en train de te parler des expériences de vie que j'ai connues, rattachées à la parole de Dieu. Je te dis la vérité, ils vont te piquer dans cette période. Ils vont te piquer parce qu'ils cherchent une porte d'entrée. Ils vont te frustrer parce qu'ils cherchent une porte d'entrée. Si c'est pas ta soeur, ton frère de prière, c'est un frère dans ta famille, c'est un collègue de travail, c'est quelqu'un quelque part qui cherchera à te frustrer pour te rendre amer. Quelle est la deuxième clé qu'il faut faire? L'une des manières de mettre fin à toute cette guerre, cette méchanceté, cette saleté, c'est de rester quelqu'un qui est très sage. Et comment tu montes ta sagesse? Tu demandes pardon pour éviter le combat. Écoutez, les plus grands hommes demandent pardon même qu'ils ont raison. Écoutez, tu me montrais que tu es quelqu'un de fort lorsque tu es capable de demander pardon même quand tu as raison. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu es capable de dire pardon même quand tu as raison? Tu sais ce qui fait que les gens, au fait, le démon là veut que toi tu rentres dans palabre. Il sait que si tu rentres dans palabre, asseyez-vous, palabre, insulter,
Il sait que si tu rentres dans ça, tu vas gaspiller ton énergie de prière. Il sait que si tu rentres dans ça, il va casser l'élan de la gloire de Dieu sur toi. Il sait que si tu rentres dans ça, il va te voler la percée que Dieu t'a réservée. La même chose s'est produite avec David. David allait faire tomber Goliath. David devait recevoir quoi? David devait recevoir la royauté si Goliath tombait. Mais qu'est-ce qui s'est présenté? Son frère est sorti de nulle part. Et son frère a commencé à l'injurier. Vaurien, sauvage. Tu es venu faire quoi ici? Tu connais quoi? Si c'était quelqu'un d'autre, une autre personne, une jeune fille, un jeune garçon, un monsieur, une dame qui est dans cette salle, sur le sang, elle allait attraper le col de cette personne. Elle a dit, je vais te parler, je te dis mes vérités. Et elle vient de perdre. Après, on passe son examen, elle est échouée. Elle passe son concours, elle est échouée. Elle fait son travail, elle est échouée. Il fait ses affaires, ça ne marche plus. Rien ne marche. Pourquoi? Parce que Satan lui a volé cette gloire. Le jour où elle était en train d'être agitée, en répondant à la provocation, en répondant à l'agitation. Mais ma Bible me dit quelque chose de magnifique concernant David. C'est que quand son frère a fait ça, la Bible dit qu'il a donné le dos. Les hommes forts, c'est ceux qui savent donner le dos aux insultes. Insulte mon corps, mais je n'arrêterai pas d'avancer. Insulte-moi, mais je n'arrêterai pas. Moque-toi de moi, mais je ne m'arrêterai pas. Je continuerai de servir, je continuerai de prier, je continuerai de jeûner, je continuerai ce que Dieu me demande de faire. Un petit mot qui peut régler tous les problèmes. Je te demande pardon. Un petit mot, mais c'est lourd dans ta bouche comme si tu avais Dagbé. Un petit mot, mais ça divisait des familles. Un petit mot, mais ça fait que dans le lit, des gens n'ont pas pu faire bisous à leurs femmes à cause de ces petits mots. C'est un petit mot, mais ça fait que des gens qui devaient avoir des financements de 10 millions, de 20 millions, n'ont pas pu avoir ces financements parce qu'ils ont brisé les relations qu'ils doivent avoir. Écoute-moi bien, l'une des choses que Dieu m'a dit, si tu n'es pas capable de te faire petit pour dire pardon, tu ne seras jamais grand pour que des gens te demandent pardon. Tu n'es pas capable de demander pardon, tu ne seras jamais grand. Jamais. C'est un petit mot. Mais essaie de dire à 2 personnes auprès de toi, je te demande pardon. Je te demande pardon. Même il y a d'autres, ça n'a pas bien sorti, je te dis la vérité. Je te demande pardon. Ça sera difficile pour que ça sorte. Demande pardon. Partout où tu es. Même quand tu as raison, demande pardon. Même quand tu n'as pas raison, demande pardon. Écoute, pardon ne donne pas concours. Pardon ne donne pas examen. Pardon, avoir raison ne donne pas concours. Avoir raison ne donne pas examen. Avoir raison ne donne pas l'argent. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était récompensé pour avoir eu beaucoup raison. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était payé pour le prix. Le meilleur, la personne qui a plus raison en Côte d'Ivoire. Nous donnons le prix Nobel d'avoir eu raison sur toutes les affaires qui ont été présentées devant lui. Il n'y a pas ça. 40 fois on t'offense avant que la personne s'élève. Pardon mon frère, pardon ma soeur, excuse-moi, je te demande pardon. Laissons tomber cette affaire, soyons en paix. Écoute-moi, c'est indépendamment de moi. Pardonne-moi, monsieur. Tu as marché sur le pied de la personne, pardonne-moi. Le monsieur dit non, il t'a dit le transport c'était 200. Tu dis non, c'était 300. Il dit non mon frère, pardonne-moi, c'est 200 seulement. C'est fini, ça règle le problème. Non, tu n'as pas la monnaie. Je n'ai pas la monnaie. Tu n'as pas la monnaie. Je n'ai pas la monnaie. Non, donne-moi mes 50. Pardon, j'aurais besoin de mon argent pour acheter quelque chose. Tu peux me permettre d'avoir cet argent pour que je parte. Pardon. À cause de manque de pardon, les gens sont arrivés au travail en retard. Pardon. Satan aime voir les gens se combattre, s'entretuer, se déchirer, se blesser. Et Satan, quand il met ça, il va t'atteindre. Parce que je t'enseigne sur ça. Pourquoi? Parce que le manteau est tellement fort que si Satan arrive à avoir accès à toi, c'est qu'il y a un accès quelque part dans ta vie qui est là. Tu as du mal à demander pardon. Tu as du mal à laisser les affaires. Tu as du mal à te défaire de ce qu'on t'a fait. Tu as du mal à oublier les choses. Tu aimes ressasser les choses du passé. Tu ne peux pas laisser tomber les choses. Tu aimes affaire. Laisse affaire. Affaire va te laisser. Les gens qui savent demander pardon deviennent toujours plus grands que ceux qui ne savent pas demander pardon. Si tu es humble, même si tu sais demander pardon, même si tu n'as pas fréquenté, tu seras grand. Tu seras grand dans la vie. Tu seras quelqu'un de fort dans la vie. Tu seras quelqu'un de puissant dans la vie. Tu seras quelqu'un de riche dans la vie. Tu seras quelqu'un de loin dans la vie. Apprends à demander pardon. Je peux parler avec quelqu'un?
La troisième clé, lorsque une prophétie, tu veux la voir se réaliser, que les combats se présentent devant toi, les batailles se présentent devant toi, les gens cherchent à te faire du mal, les gens t'insultent, les gens te battent, te mettent tous les bâtons dans les roues, ils veulent te disqualifier, ils veulent faire tout ce qu'ils doivent faire, ils font tout. Et à un moment donné, tu te rends compte que les choses commencent à devenir chaudes. La première chose qui va rentrer dans ton cœur, c'est la peur. Il y a une peur qui va rentrer dans ton cœur. Il y a une peur qui va rentrer dans ton cœur. Écoute, tu peux pas éviter d'avoir peur. Mais tu peux triompher sur la peur par des secrets très importants. L'une des clés qui permet à quelqu'un de triompher sur ses peurs, c'est de déposer ses peurs auprès de Jésus-Christ par la prière. Les hommes qui ont triomphé sur les peurs sont les gens qui ont déposé les peurs devant le trône de Dieu. Essaie d'être quelqu'un qui, quand ça chauffe, tu as passé un examen, un concours, un projet, une affaire, et au moment ça chauffe, tu te demandes, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va avancer? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va bouger? Écoute, prie. 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 Expliquer ton problème aux gens va augmenter ta peur. Parce qu'il y a un qui va crier là-bas, hein? Habiter ainsi, tu es échoué. Il y a un qui va dire, tu es sûr, alors que ce que tu es en train de vivre, c'est juste une expérience. Jésus est arrivé vers Lazare. On dit Lazare est mort, Lazare est mort, Lazare est mort, Lazare est mort. Jésus dit non, Lazare dort, Lazare dort, Lazare dort, Lazare dort. Il dit encore Lazare dort. Marie qui disait que Lazare dort, mais qui s'est présenté, c'est que Lazare est mort. Marie qui était le meilleur ami de Lazare, il disait que Lazare dort, mais Lazare est mort. Ça veut dire que Dieu peut te dire qu'il va te donner le travail, et puis tu échoues. Dieu peut te dire qu'il va te donner un concours, et puis ça ne marche pas. Dieu peut te dire qu'il va faire quelque chose pour toi, et puis ça ne souffre pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu veut voir ton attitude devant ça, afin de manifester quelque chose qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est que Dieu te permet de rattraper ce que tu as perdu, en te donnant plus d'avantages que ce que tu devais avoir l'année où ça n'a pas été pour toi. C'est pourquoi, malgré que Jésus a dit tout ça, Lazare est mort. On va dire, mais comment toi tu dis que Lazare dort et puis il meurt? Comment toi tu peux dire que Lazare va pas mourir et puis il meurt? C'est que ce que tu dis n'est pas vrai. Écoute, si Jésus a dit que Lazare devait mourir et Lazare n'était pas mort et puis Lazare est mort, ça veut dire que Jésus peut dire que tu vas te marier, tu vas pas te marier. Jésus peut dire que tu vas travailler, tu vas pas travailler. Jésus peut dire que tu vas faire ce que tu vas pas avoir. Ce que tu attends va pas venir comme tu veux. Ça veut pas dire que parce qu'il l'a dit et que ça n'a pas marché, qu'il ne le fera plus. C'est pas parce qu'il a dit que ça n'a pas été comme tu veux, que ça veut dire que c'est fermé à jamais. C'est qu'il attend maintenant de toi. Il veut que tu crois. Est-ce que tu es capable de voir sa capacité de vie et sa capacité de résurrection? Si tu es capable de voir ça, la première attitude à avoir, quand la peur la monte sur toi, quand le traumatisme vient sur toi, c'est d'aller devant Dieu et de te mettre dans la prière. Te mettre dans la prière. Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je sens ma crainte. Seigneur, c'est compliqué. Le marché là, je ne n'ai pas venu. Seigneur, l'opportunité là n'a pas été. C'est de déposer ça au pied de Jésus. Je peux te dire quelque chose? Pleurer n'est pas un problème. Mais c'est arrêter d'avancer dans le pleurs qui est un problème. Je reprends. Pleurer n'est pas un problème. Jean 11, 33. Lis ça. Pleurer, c'est pas un problème. C'est arrêter d'avancer quand on pleure. C'est ça qui est le problème. Si les pleurs t'ont arrêté, c'est que c'est fini pour toi. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est que les pleurs les arrêtent. Et comment ça les arrête? Ça les arrête dans le découragement. Ça les arrête dans l'anxiété. Ça les arrête dans la tristesse. Ça les arrête dans l'abattement. Elle est abattue. Elle est découragée comme un faux plat. Elle est plate. Elle est plate. Elle peut plus parler. Elle est désespérée. La fille même vient à la prière, mais c'est plus son cœur qui vient à la prière. C'est sa tête et ses mèches. Vas-y, lis le texte. Jean 11, le verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous? Donc, comment ça va dire le verset 32 alors? Jean 11, le verset 32. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et tout ému. Continue. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où vous l'avez mis?
C'est-à-dire que malgré qu'on lui a montré que c'était fini pour Lazare, il ne s'est pas arrêté. Il continue. Où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Le problème avec toi, c'est que toi, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes à un échec, pourquoi? Tu t'arrêtes à une déception amoureuse, pourquoi? Tu t'arrêtes à une humiliation, pourquoi? Tu sais pas que c'est Satan qui a frappé un coup? Même Dieu même a créé le premier homme, qu'il a créé Adam. Adam n'a pas fait ce que Dieu voulait, mais est-ce que Dieu s'est arrêté? Il a créé encore après Noé, il a créé encore après Abraham, il a créé encore après Isaac, il a créé encore après Jacob, il a créé jusqu'à ce qu'il arrive avec Jésus. Pourquoi toi tu t'arrêtes? Continue le texte, verset 35. Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Non, verset 35. Jésus pleura. Jésus pleura. Dis à ton voisin, pleurer n'est pas mauvais. Pleurer soulage. Pleurer libère. Continue le texte. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Comme il aimait. Comme il aimait. Continue. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire ainsi que cet homme ne mourut point? Et le diable a envoyé des gens comme vont venir. Tu vois, depuis tu pries seulement, tu n'as pas eu ton concours, tu n'as pas eu ton examen. Depuis tu pries seulement, tu n'es pas encore marié. Depuis tu pries seulement, tu n'as pas encore eu ce travail, tu n'as pas encore marché. C'est Satan qui est entré dans leur bouche. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus, frémissant de nouveau. Quand les gens te disent ça, ça te fait pleurer encore de nouveau. Ça te fait mal. Je suis en train de parler de toi. Hein. Tu vois, ça te fait mal. Ça te déchire le cœur. Tu commences à devenir froide. Tu commences à devenir plate. Tu deviens renfermé, amer. Ça te fait mal. Continue. Se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Écoute, les gens peuvent dire ce qu'ils doivent dire. Tu peux pleurer comme tu dois pleurer, mais n'arrête pas. Dis-leur, ôtez la pierre. Le but c'est quoi? C'est que quand les gens viennent te dire ça, c'est pour t'empêcher de servir. C'est pour t'empêcher de venir à la prière. Les gens sont découragés, ils ne viennent plus. Les gens sont découragés, ils ne servent plus. Tu vois, la personne sert, mais elle ne sert plus à son cœur. Elle est désespérée. Si Dieu était avec moi, est-ce qu'il allait me laisser? Je sers et puis il me donne pas. Il me voit prier et puis il me donne pas. Il me voit jeûner et puis il me donne pas. Il me voit faire ça, il me donne pas. Écoute, la solution c'est pas la plainte, c'est de pleurer. Mais quand tu pleures, tu continues de servir, tu continues d'être partenaire, tu continues de donner tes engagements spirituels, tu continues de venir régulièrement les mercredis, les dimanches. Tu dis maintenant, comme vous dites que c'est à cause de ça que Dieu m'a abandonné, je vais vous montrer que Dieu là, je l'aime depuis que je suis né, par mon baptême, par ma confirmation. J'ai le servi encore, j'ai le servi encore, j'ai le servi encore. Jésus dit, même si vous me découragez pour dire j'aimais Lazare, mais j'ai dit qu'il n'allait pas mourir, mais il est mort. Écoutez-moi, moi je ne regarde pas ce que vous dites. Ôtez la pierre, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Les gens disent non, ils sentent déjà. Et les gens disent c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Jésus n'est pas découragé. Verset 40. Il continue. Jésus lui dit, oui. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Que si tu crois, tu verras la gloire le de but Dieu. de Satan, c'est de te faire pleurer, c'est de te rendre amer, c'est de te faire douter, c'est de tuer ta foi, ton zèle, ton engagement. Écoutez, je peux te dire quelque chose. Plus ça chauffe, plus donne le meilleur service à Dieu. Plus les crises sont là, plus l'échec est là. Ça te fait mal, je ne t'interdis pas de pleurer. Pleure mais sers, pleure mais évangélise, pleure mais visite, pleure et pense aux âmes, pleure mais continue de donner tes engagements, pleure mais n'arrête pas, bouge. J'ai dit à ma femme, on pleure mais on n'arrête pas, on pleure mais on n'arrête pas, on nous blesse, on nous laisse, mais on n'arrête pas, on est dedans, 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 on sait qu'on va arriver, on sait qu'on va arriver. C'est pas qui pleure que le problème, c'est qui s'est arrêté. Tant qu'on ne s'arrête pas, il y a quelque chose qui va venir. Imaginez un instant cette sœur-là, quand à 2 ans, elle a rendu son témoignage et que la gloire devait venir et qu'elle a vu que les choses se sont fermées. Imaginez un instant qu'elle disait je ne sais plus. Imaginez qu'un instant elle disait je ne viens plus à la prière. Sa destinée serait partie.
Mais Dieu a dit, et Dieu va le faire. Je servirai encore. Je servirai encore. Je servirai encore. Je servirai encore. Ne changez pas vos confessions. Déclarez toujours que je vais me marier. Je vais travailler. Je vais prospérer. Ne change pas tes déclarations. Ne dis plus ça sera chaud sur moi. Ça sera difficile pour moi. Abidjan est difficile. Non. Même si tu ne vois pas l'enfantement, dis je vais tomber enceinte. Je vais marier. Je vais avancer. Je vais prospérer. Parle sur ta vie. Parle sur toi-même. N'arrête pas de déclarer. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de servir. N'arrête pas d'être zélé. N'arrête pas de croire en lui. Tu n'as pas idée. Quand il voit ta persévérance, quand il voit ta persistance, quand il voit ta résilience, quand il voit ta tête, tu testes, Satan va fuir. Et quand Satan fuit, le témoignage qui vient, ce n'est plus un témoignage seulement de Lazare qui sort de la maladie, mais c'est un témoignage de Lazare qui sort de la mort. Et quand il sort de la mort, il sort avec une gloire plus grande, il sort avec une percée plus grande, il sort avec un témoignage plus grand. Je prophétise que ce que tu as persévéré pour avoir, Dieu te donne ça multiplié par 7 dans le nom de Jésus-Christ. Il te donne ça fois 7 dans le nom de Jésus-Christ. Deux choses que tu ne dois jamais arrêter de faire dans cette saison, ce sont les prières de nuit. Ça veut dire que ce combat que tu vis, tout ce que tu es en train de vivre, quand Lazare est sorti, sur le corps de Lazare, vous savez il y avait quoi sur le corps de Lazare? Il y avait encore sur le corps de Lazare des vêtements, des habits, des fils qu'on avait mis sur lui. Il avait encore des linges sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré qu'il était sorti, ce qu'il a maintenu longtemps dans cette histoire de mort, c'était les alliances qui étaient dans sa vie. Frères et sœurs, deux secrets quand vous avez des alliances dans votre vie. Soyez des hommes d'intercession. Soyez des hommes d'intercession. Qui m'a appris ça? La première personne qui m'a appris que les alliances sont brisées par l'intercession, c'est d'abord l'homme appelé Simon Pierre. Pierre était en prison et l'église n'arrêtait jamais de faire l'intercession pour lui. C'est un intercédant qui est sorti de la prison. La deuxième personne qui m'a appris que dans cette saison, faut pas jouer les prières de nuit. Minuit 4h, minuit 2h, minuit 1h, minuit 6h. Bat des records dans les prières de nuit. Faites des prières d'exaucement immédiat. Ferme-toi dans la prière. Viens au lieu de prière ici. Prie les nuits, prie les nuits, prie les nuits, prie les nuits. Pendant qu'il priait, la Bible dit en Actes 16, le verset 23 à 26, pendant qu'il priait, les fondements, les alliances de la prison se sont ébranlés. Et la même Bible m'a expliqué encore qu'une autre personne qui avait des fondements dans sa vie, appelée Jacob, est allée en Genèse 32, verset 24. Quand il y a des combats, quand tu te rends compte que tu as quelques doigts d'avoir le travail, le mariage, les affaires, et que les choses changent pour toi, tu continues de servir, mais tu vas affronter ça à la racine, tu vas affronter ça à la base, tu vas affronter ça à la source, en attaquant ces fondations. Et ces fondations-là, on les attaque dans le milieu de la nuit, dans le milieu de la nuit, par deux ministères, le ministère d'intercession et le ministère de combat spirituel. C'est quoi l'intercession? C'est ne pas prier pour toi, mais c'est de prier pour les intérêts du royaume, c'est de prier pour les personnes de Dieu, afin qu'une puissance de Dieu vienne en disant, mais cette personne-là, elle a son problème, mais elle ne pense pas à son problème, elle ne pense pas à son célibat, elle ne pense pas à ses affaires, elle ne pense pas à ses activités, mais elle pense au royaume, elle pense à l'église, elle pense à sa famille spirituelle, elle pense à ses frères, elle pense à ses sœurs, elle pense à sa communauté, elle pense à son père spirituel. Puisqu'elle ne pense pas à elle-même, je vais descendre dans sa vie de cette personne un ange qui est rentré dans la prison où Pierre était. Pendant qu'il était là-bas, l'ange allait le faire sortir. Il y a des anges qui rentrent au cœur de l'intercession pendant que les frères et les sœurs sont en train de prier. Il y a un ange qui arrive, c'est l'ange appelé l'ange de la délivrance. Il dit, ma sœur, ça fait 3 semaines, tu ne pries pas pour toi, mais je vois qu'il y a des alliances dans ta famille. Je vais enlever ça sur toi. Et un bon matin, on comprend pas, en pleine intercession, une onction descend sur la sœur, elle tombe sur l'onction. Il n'y a pas modérateur, il n'y a pas prédicateur, il n'y a pas quelqu'un. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Dieu a vu son insistance, son zèle, son enthousiasme, non pas pour ses problèmes, mais pour les besoins de ce royaume. Alors il dit, puisqu'elle est capable, malgré ses problèmes, malgré ses liens, malgré ses alliances, de porter mon royaume dans son âme, dans son cœur et dans sa bouche. Ça veut dire, si elle est libre, si elle est en bonne santé, si ça va chez elle, si elle se marie, si elle travaille, elle aura encore plus de force pour
porter mon royaume. Alors, je prends la décision sur ça, à un décret divin, d'enlever ça dans sa vie. Et on est étonné, la soeur qui priait vient dire, mon mari qui était parti est revenu, mon travail qui était parti est revenu, ma gloire qui était partie est revenue, mes affaires qui étaient bloquées sont débloquées, mes finances qui étaient bloquées sont débloquées. Je viens d'avoir mon concours, je viens d'avoir mon examen. Une gloire nouvelle est venue. Pourquoi? Parce que tu as attrapé ça à la source. Et la deuxième manière, c'est de combattre ça la nuit, avec des prières de minuit, les prières de minuit, les prières de minuit, pendant des heures, par l'adoration, par la prière. Ça fera que ce combat se changera en distinction. Et tu auras la victoire sur ça, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse fortement. Tiens-toi sur tes pieds. L'intercession et les prières de nuit sont le secret pour affronter les alliances de famille. Quand je vois des alliances dans la vie de quelqu'un, quand je dis, si je me concentre, c'est pas que j'aime me concentrer pour prier pour la personne, non. C'est la capacité à se réveiller chaque soir, minuit, 3 heures, minuit, 6 heures. Si tu maintiens cette cadence, Satan n'aime pas cette porte-là. Satan n'aime pas cette porte. Satan n'aime pas cette porte. Satan n'aime pas cette porte. Tu as trop joué. Tu t'es trop assis pour dire non. Un jour ça va changer. Non, c'est comme si. Toutes les clés sont importantes. Mais cette clé-là, elle vient traiter les alliances. Ton sang te combat. Ton sang t'arrête. Il y a des stérilités qui viennent du sang. Il y a des célibats qui viennent du sang. Tous les problèmes ne se traitent pas de la même manière parce qu'elles n'ont pas les mêmes origines et les mêmes sources. Lève la main vers le ciel et dis, Seigneur, donne-moi la force d'être un conquérant. Donne-moi la force. Répète après moi. Donne-moi la force d'être un conquérant. Donne-moi la force de me lever pour mettre fin à cette bataille de la famille de mon père et de la famille de ma mère. Ce qui a arrêté ma maman ne m'arrêtera plus. Ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera plus. Mets la main sur ta tête et demande à Dieu une décharge particulière. Prie avec tout ton cœur. Une décharge.